Bienvenue dans Medius Inside. Ici, on parle comptabilité fournisseur et gestion des dépenses, simplement, concrètement et sans détour. On donne la parole aux experts pour aider les équipes finances à gagner en efficacité et surtout, garder le contrôle. La gestion des dépenses d'entreprise reste l'un des paradoxes du monde du travail. On vit dans un univers où les paiements sont instantanés, où les outils digitaux simplifient tout. Et pourtant, lorsqu'il s'agit des frais professionnels, les entreprises en vivent encore avec des cartes multiples, des avances de trésorerie, des remboursements ou encore des rapprochements interminables. Mais derrière cette complexité, il y a une réalité, une charge administrative qui pèse sur les collaborateurs comme sur les équipes financières. Alors la question est simple, pourquoi un geste aussi banal que payer reste-t-il compliqué dans le monde professionnel ? Exploitons cette question avec notre expert du jour. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Agui Dimin, VP Produit chez Medius. Agui, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Skander, merci pour l'invitation. Alors ton expérience te place vraiment à l'intersection des besoins des collaborateurs, des attentes des directions financières, un regard qui promet des réponses concrètes et je t'invite vraiment à commencer par le point central. Pourquoi aujourd'hui la gestion des dépenses reste-t-elle un défi majeur, même avec toutes les technologies dont nous disposons aujourd'hui ? Y a-t-il des causes qu'on ne voit pas toujours, Agui ? Je dirais tout d'abord parce que nous vivons aujourd'hui une évolution de nos modes de travail. Il y a bien évidemment d'un côté la généralisation du télétravail, mais aussi, je dirais, des nouvelles typologies de dépenses. Et en disant ça, je pense notamment à l'achat des logiciels en ligne. À titre d'exemple, c'est une typologie de dépenses qui a explosé chez nos clients. Par exemple, cette année, les achats de licences OpenAI ont plus que triplé par rapport à l'année dernière. Ensuite, je dirais la fragmentation des outils que les équipes finances utilisent. Donc souvent, on voit la tendance d'adopter une nouvelle solution pour répondre à un besoin spécifique sans vraiment avoir le temps de repenser l'ensemble des processus. Et c'est là où, en fait, une problématique aujourd'hui, puisque ça va nécessiter beaucoup de charges de coordination de l'ensemble de ces outils. Mais aussi, malheureusement, ça représente encore plus de sources d'erreurs dans la gestion manuelle et la réconciliation des données entre les différents outils. Et enfin, il ne faut pas oublier que les dépenses professionnelles impactent l'ensemble des collaborateurs, et notamment en cas de processus de remboursement lent, ou encore dans le cas où on va demander aux collaborateurs d'avancer des sommes importantes pour pouvoir payer leurs dépenses professionnelles. Il y aura bien évidemment, malheureusement, un impact négatif sur le collaborateur, que ce soit sur une pression financière qu'ils vont percevoir de la part de leur employeur, mais aussi une baisse de motivation, une insatisfaction par rapport à l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Alors tu le disais très clairement, de nombreuses entreprises jonglent encore avec des outils fragmentés, pour reprendre tes mots, pour gérer leurs dépenses, ce qui peut être très souvent complexe et source d'erreurs. Aujourd'hui, Medius propose une approche différente avec ses cartes professionnelles intégrées. Peux-tu nous expliquer un petit peu concrètement ce que cette solution apporte aux équipes sur le terrain, mais aussi à l'équipe finance, et comment, dans l'ère de l'intelligence artificielle, comment l'IA intégrée à cet outil aide à sécuriser les paiements et à détecter les fraudes ? Alors, notre gestion des dépenses professionnelles propose une plateforme unique où on va gérer à la fois les cartes, mais aussi les dépenses associées à ces cartes-là, mais pas que, aussi d'autres typologies de dépenses, sans effort supplémentaire de mise en place ou de maintenance. Concrètement, cela signifie que chaque paiement qui va être réalisé avec la carte va donner lieu à la création d'une dépense de façon automatique, ce qui va permettre à la fois de faciliter la tâche aux collaborateurs pour la saisie de ces dépenses, mais aussi faciliter énormément le travail des équipes finances pour pouvoir faire la réconciliation entre la dépense et le paiement. En plus, c'est une solution où la politique des dépenses des entreprises, elle est inclus nativement dans notre solution, ce qui va permettre tout à fait de faciliter les contrôles et de réduire la charge associée à l'application de la politique de dépenses de l'entreprise par rapport à ces paiements-là.
Et ensuite, je dirais aussi le fait que notre solution, elle est couplée, notre solution carte, elle est couplée avec notre solution de gestion de budget, ce qui va apporter plus de contrôle et une vision avant qu'une dépense ait lieu, plutôt qu'une vision a posteriori, comme c'est le cas des process traditionnels. Cela veut dire qu'un collaborateur pourra dépenser avec sa carte uniquement s'il a été si cette dépense a été préapprouvée par son manager ou alors les équipes finances. Mais aussi de l'autre côté, pour les équipes finances, ça va leur permettre de pouvoir avoir une meilleure vision sur les dépenses futures et éventuellement faire les ajustements budgétaires en fonction par rapport à ce qui est forecasté comme dépenses à venir. Et enfin, je dirais, notre solution va au-delà de ces contrôles-là pour pouvoir également aider les équipes finances de pouvoir identifier des habitudes de dépenses qui peuvent à un moment donné différer de l'historique. Donc on va venir justement, grâce à l'IA, analyser l'ensemble de l'historique de dépenses d'un collaborateur donné pour pouvoir remonter des alertes ou des indications sans effort supplémentaire de la part des équipes finances sur justement ces dépenses qui peuvent sortir de ces habitudes des collaborateurs. Donc je dirais finalement, les clients, ce qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est pas uniquement des moyens de paiement, c'est plutôt des solutions centralisées qui vont leur permettre à moindre coût leur gestion, leur maintenance, mais également une visibilité accrue et plus de moyens de contrôle, tout en facilitant et donnant de l'autonomie aux collaborateurs. Alors justement, pour rebondir là-dessus, ce que tu viens de dire, et quand ce parcours devient donc fluide, dépenses, budget justificatif et reporting reliés automatiquement, qu'est-ce que ça apporte concrètement à l'entreprise finalement ? Alors je dirais tout d'abord de la productivité pour les collaborateurs, mais aussi pour les équipes finances, ce qui va leur permettre d'arrêter de courir derrière les justificatifs, de devoir gérer des restitutions d'avance qui n'ont pas été consommées, ou encore de mettre en place des processus très lourds, typiquement la gestion des fournisseurs pour des achats de faibles montants qui ne devraient pas générer autant de charges pour les équipes finances. Je pense aussi que ça apporte de la visibilité de bout en bout. Cela permet bien évidemment une meilleure gestion proactive des budgets et aussi favorise finalement la prise de décision informée puisque en fait on aura une meilleure visibilité de ce qui est en train d'être consommé et éventuellement ce qui va arriver dans le futur, ce qui va permettre du coup au manager ou à l'équipe finance d'avoir une meilleure gestion budgétaire et pouvoir détecter les différents besoins et faire les arbitrages nécessaires pour le futur. Et enfin, pourquoi pas aussi une meilleure culture d'entreprise puisqu'on va installer un climat de confiance avec les collaborateurs pour permettre leur autonomie et aussi un meilleur niveau de satisfaction par rapport à l'entreprise. Merci beaucoup Agui pour cette discussion riche qui, je suis sûr, donnera matière à réflexion à beaucoup de nos auditeurs. On comprend désormais que la carte professionnelle n'est plus seulement un moyen de paiement, c'est un levier pour simplifier les processus, rendre les dépenses transparentes en temps réel et instaurer une forme d'équilibre entre autonomie et contrôle. Mais au-delà de la technologie, c'est peut-être aussi une invitation à repenser toute la culture de la dépense dans l'entreprise. Comment rendre chaque geste simple et intelligent tout en gardant la maîtrise nécessaire ? Une réflexion qui pourrait transformer non seulement la finance, mais le quotidien de tous les collaborateurs. C'était Mindus Insight. N'oubliez pas que l'essentiel, c'est rarement ce qu'on voit en premier. Merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.